On est parti, bienvenue sur Full Attack, on a essayé un nouveau format aujourd'hui, un débrief un peu demi-live. On a essayé un petit truc un peu nouveau pour cette dernière et ben, on va commencer par mes invités qui sont là. Gaëtan Ruffin qui est donc un des team managers de Meukov, Thibaut Ruffin qui est donc son frère, hein, facile puisque c'est de Ruffin. Bien vu, ouais. Bien vu. Et voilà, qui sont les team managers de Meukov, et c'est tout marqué là, qui sont team managers de Meukov. Donc forcément on en parlera de comment ça le Meukov maintenant. Comme ça t'es le marteau, bah là, arrête, on commence. Gaëtan Ruffin qui est là et Thibaut Ruffin, les deux frères des anciens skieurs. Voilà, qui se sont mis au vélo. On y joue en skieur, ça rigole. Mais c'est vrai, vous étiez skieur avant. 20 ans. Ouais, c'est vrai. Bah, vous avez fait du vélo aussi, pour de vrai. Entre autres. Et vous en faites toujours. Et donc, ils sont les team managers de Commensal Meukov. Et d'ailleurs, à côté de moi, Max Commensal, d'où le nom Commensal, qu'on ne présente plus forcément, que vous connaissez. On va avoir des invités, notamment. On espère avoir Amaury qui va venir avec ce général Myriam, Camille. On attend, ça va être cool. En attendant, on fait un petit résumé, une petite vidéo de ce qui s'est passé sur la piste des entraînements. Let's go. Yeah, girl. Oh. Allez, et on attaque tout de suite ce débrief. J'ai envie de poser la question à Thibaut qui était sur le bord, qui a passé énormément de temps sur le bord. Cette piste, elle a changé, ça on le sait comme toutes les pistes, mais elle était déjà morte et là elle est arrivée au bout, c'est la fin de la piste de Val d'Isole. Là je pense qu'on est clairement à la fin, ouais. Là c'est moi pour mon point de vue personnel, et je pense quand même ça rejoint pas mal de gens qui étaient au bord de la piste, sur la piste, et genre je pense qu'on a quand même atteint la limite de ce qui est du praticable. C'est chaud, on n'est pas là pour envoyer les gars à la morgue non plus, et on a vu Greg qui envoyait ce matin et qui s'est mis une pelle quand même assez énervé. Brooke qui a décidé de pas rouler parce que c'était dangereux. Un exactement, petit peu, genre c'est. Pas rouler parce que c'était dangereux. Ouais, voilà. C'est quand même. Je pense qu'on est à la limite. Ok, on est là pour avoir du spectacle, pour envoyer, mais
faut réfléchir, je pense. Bon. Et par rapport à ça, si je prends l'exemple de votre team, Commencal Mokov, justement avec Thibaut Daprella, avec Pomp, avec Hugo Marini, avec Momo, où vous avez eu des problèmes comme tous les teams, de crevaison, de roues, etc. Où justement la piste était peut-être trop agressive et c'est ce qui a gêné les pilotes. Ils ont fait peut-être plein de runs, mais pas forcément qualitatifs. Le truc c'est honnêtement on a bossé quand même tout l'hiver et genre jamais tu peux aller à n'importe quel endroit et jamais tu vas trouver ça. Genre là on était dans l'extrême sans déconner. Quand il y a un mètre en dessous un caillou où il manque 1 mètre de terre, c'est que c'est l'extrême. Donc autant cette piste qui était Val d'Isole, qui était mythique, qui était dans la légende, on se dit maintenant, elle est toujours dans la légende, mais il faudrait peut-être l'adapter pour qu'elle reste rideable, enfin qu'elle reste possible de la faire en fait. Je pense qu'il est dommage aussi pour beaucoup d'autres venus. Attends, je te coupe, tu me regardes, c'est là, je sais pas où tu regardes. Mais... Ah, tu regardes la piste. Je regarde la piste. Ah d'accord, oui, la piste, en fait, vous voyez pas, mais la piste est là-bas. Ok, quand tu vois la montagne, la forêt, il y a moyen de faire les possibilités qu'il y a. Des trucs de fou de partout. Et c'est ça. Juste à te décaler d'1 mètre. Juste se décaler d'1 mètre et là, sans dire de tout renouveler, peut-être changer les virages. Décaler d'1 mètre, au final comme ils font aller au gang, comme ils font... Là il y avait des trous, sans déconner, des coups c'était ça de haut. Ça, je pense qu'on n'a jamais vu ça, même globalement cette année au niveau des pistes et tout. Je pense qu'on a rarement vu des trous aussi gros. C'était pareil aller au gang, genre on n'a jamais vu des trous aussi gros, genre c'est impressionnant. Je sais pas si c'est la vitesse des gars, l'intensité qu'ils mettent dans leur pilotage ou quoi, mais on atteint des limites. On est dans la limite. C'est ça, et le matériel, bah forcément, arrive à ses limites, exactement. C'est ça. Parce que ce qui s'est passé, c'est clairement qu'il n'y avait pas telle ou telle marque de roue, telle ou telle marque de cadre qui subissait. Toutes les marques de pneus, de roues ont souffert. On a vu un nombre de roues incalculable cassées. Et ça, quelque part, quand il y a autant de casse matériel, c'est que peut-être effectivement, avec le niveau des filles et des mecs, ça ne devrait pas arriver à ce niveau-là. Donc c'est qu'il y a peut-être un problème effectivement au niveau du tracé. En tout cas, il faut peut-être commencer à prévoir des évolutions effectivement. On l'a vu sur l'Hero précédemment, on l'a vu sur l'Inside hier, ou avant-hier pardon, où vraiment c'était vraiment violent, j'avais donné un mot, c'était violent, brutal. Et là on l'était et c'était un ressenti des pilotes, surtout que ça dure 3 minutes 30 comme ça en plus. Non c'est ça, puis nous on est des riders à la base. Et vous roulez toujours d'ailleurs. On était sur le bord de la piste au jet, et ça donne envie de rouler. Là, honnêtement, on était sur le bord de la piste et on se disait, mais les pauvres quoi. Ouais. T'es content de pas rouler. Ouais. C'est too much. Et c'est la seule piste aujourd'hui où il n'y a pas une seconde de répit. Hein. Oui, ça les connaît. Ouais, c'est la plus dure et il n'y a pas une seconde de répit. Puis c'est ça, la faute ne pardonne pas et c'est ça qu'il faut quand même considérer quoi. Ouais, c'est clair, c'est ça. On a vu la faute ne pardonne pas. Je pense à Kimi Viardo qui s'est cassé les 2 poignets. Je pense à Greg qui est parti à l'hôpital. On est dans le trop de risques. Effectivement, on peut blesser les pilotes. C'est vrai que stratégiquement, pour une saison Coupe du Monde, c'est pas forcément. Peut-être il va falloir réfléchir à des évolutions. C'est ça. Par rapport à ça, je voulais rebondir par contre sur la gestion de la pression, l'enjeu de cette grande finale. Il y a une finale de Coupe du Monde. C'était aujourd'hui, j'ai envie de commencer par Max, parce que forcément vous aviez la pression avec Momo, mais ça va plus loin que ça. Momo, Camille, tu jouais le général, là cette fois en tant que Commencal. Forcément, on était au bord, on a fait beaucoup de Coupe du Monde ensemble. Là, il y avait quand même un stade au-dessus en termes de pression. Il y avait un stade au-dessus en termes de pression, surtout pour le team. Parce que donc ils sont là et ils ont travaillé toute la saison. On a travaillé avec eux, on a travaillé avec Camille, on a travaillé avec le maximum de gens qu'on peut. Et on sait que ça fait quelques années là qu'on est plus ou moins dominateur. C'est pas très bien de le dire, mais c'est un peu vrai. Mais bon, les autres, ils sont un peu énervés et nous, il faut qu'on continue de travailler. Donc on a continué de travailler toute l'année. On a une confiance incroyable dans les teams avec qui on travaille, mais bon, particulièrement avec le team donc de Commencal Mokov. Et Momo et Pompon, je veux dire, on les adore. Mais bon, il faut qu'on se batte et on s'est battu aujourd'hui, on s'est battu avec des armes égales. Hein. C'est vrai que ça, vous êtes regardé, donc forcément vous êtes la cible un petit peu. On est un peu la cible. Et c'est dur d'arriver en disant on a la plaque 1, il faut repartir avec. Ouais, ça serait vraiment dommage de l'avoir depuis le premier jour jusqu'au dernier jour. Et de la perdre le dernier jour. Pour 4 points. Donc ça nous aurait fait vraiment mal. Hein. Alors je tiens quand même à souligner quelque chose, j'avais dit qu'on en avait parlé en off, mais ta réponse m'a paru super intéressante.
moi, venant un petit peu de sport différemment, à un moment donné, j'ai dit, ben voilà, pour que Camille gagne le général, est-ce qu'on ne devrait pas peut-être brider un pilote de Dorval, notamment Monica? Et tu m'as répondu, non, il faut que le sport se fasse, il faut laisser le sport au sport. Et ça, je trouve ça super intéressant parce qu'on voit souvent en F1, on voit souvent en MotoGP, en MX, en disant, voilà, le team manager, enfin, la marque qui dit, écoute, laisse-la passer, parce que pour les points, il est faux. Et là, j'ai trouvé ça... Alors, je t'ai vu en transe, t'étais avec la pression, mais t'as laissé le sport faire et ça s'est fait naturellement. Tant que c'est le sport qui gagne, on gagne tous, quoi. Je dirais, aujourd'hui, ça marche, après, ça peut arriver. Mais bon, c'est quand même... je veux dire, calculer, c'est pas bon. Je veux dire, les riders, ils ont des personnalités souvent qui sont meilleures, plus fortes que les nôtres. Hein. Je veux dire, et eux, ils ont envie de gagner, ils ont envie d'accumuler des records, ils ont envie d'accumuler des victoires. Après, moi, je sais pas, mais moi, en tant que marque, mon job, c'est pas de leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent. Et jamais, je pense... Toi, c'est de leur donner les outils pour qu'ils y arrivent, ouais. et après ils mettent en place. Mon job, c'est d'essayer de faire notre job. Je voudrais dire que, je veux dire, on essaie de, et je pense qu'on fait, on met les moyens pour donner des mécanos, des ingés, du soutien au team pour qu'ils arrivent à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ça marche, hein, je veux dire, pour le moment, ça marche. Mais il faut qu'on continue, et l'équipe qu'on a actuellement, franchement, je veux dire, elle est bonne, quoi, tu vois. Elle fonctionne. Nos ingés, Arthur, tous les mécanos, là, je veux dire, c'est incroyable. Et on le voit, ça fonctionne effectivement. Ouais. On va maintenant regarder justement la célébration de ces podiums avec ces résultats, avec donc cette fois Loris qui l'emporte chez les hommes et Myriam qui s'impose avec la manière, clairement. On se met les podiums et on revient juste après. On revient sur notre plateau. Alors pour savoir, on est quand même sur la semi de Commencal Mokov. On s'est carrément mis après. On va aller chercher Momo juste après. J'ai envie de parler juste rapidement de ces deux runs incroyables. Le run de pompe Myriam Nicole qui a été, elle a fait une petite erreur, mais franchement elle a fait un run. J'ai posé la question à Gaët. Elle a fait un run franchement pour la gagne et ça a payé dans cette piste dangereuse. Non, honnêtement, je veux dire, en bas, ça fait longtemps que, même l'an dernier quand elle était championne du monde, on voyait qu'elle baissait physiquement, que là, honnêtement, quand j'ai regardé le run, j'étais là, bah, elle en met jusqu'au bout. Alors qu'il y a de quoi baisser physiquement. Ah oui, je me suis dit, c'est obligé qu'elle va faiblir aujourd'hui physiquement, et non, jusqu'en bas, elle était juste, elle était fluide, et c'est ce qu'il fallait aujourd'hui. Et du coup, ça a fait le job pour elle et ça a fait le job pour Camille, du coup, c'était nickel. Est-ce que quand Vali démarre, on se dit, est-ce qu'elle peut aller plus vite ou déjà d'avance, on se dit, voilà, Vali pourra pas passer devant sur un run comme ça? Ce matin, je l'ai vu honnêtement, Vali, et j'ai vu qu'elle poussait, qu'elle faisait beaucoup d'erreurs, et au final, c'est ce qu'elle a fait. Et du coup, au final, victoire de pompe. Victoire de pompe, ça fait du bien. Ça fait du bien. On l'attendait un peu plus haut au championnat du monde. Et fait de rebondir comme ça, c'est marque d'un gros mental quand même. Non, et on sait qu'ici, techniquement, pompe, elle est forte. Et bah, elle a montré encore aujourd'hui, tu vois. Du coup, c'est cool et on est content. Et j'ai envie de poser la question cette fois à Thibaut. Avec le run de Loris, forcément, il faut qu'on parle de ce run de Loris qui est incroyable. Dakota Norcon et Aaron Gwyn on avait eu l'impression de plier la course. Et là, on a Loris qui arrive, pas inattendu, mais qui nous sort un run inattendu, à tirer des doubles dans des inters que même en training on fait pas. Toi, en tant que rider, quand tu vois ça, c'est quand même fou ce qu'il nous a proposé aujourd'hui. Non, c'est sûr, et Loris, on sait qu'il a une technique incroyable et là, il a su jouer, je pense, tout le long du run et montrer qu'il était un des meilleurs mondiaux. De toute façon, il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Et sans oublier qu'ils ont eu la pluie qui est venue quand même un peu perturber la finale en milieu de course, milieu fin de course. On pense à Thomas Estac par exemple qui a roulé complètement sous la pluie du début à la fin, quoi. Il y a eu, je pense, une demi-heure qui a été vraiment pénalisée par la pluie. C'est clair que ça s'est amélioré à nouveau pour la fin de course, mais non, rien à enlever à ce qu'ils ont fait. Et, je pense que c'est vraiment un beau run. Il n'y a rien de discuter quand tu gagnes avec quelques secondes d'avance. C'est clair, net et précis. Même si Momo, si j'ai envie de rebondir aussi sur le run de Momo, qui était parti clairement pour la gagne. Voilà, il glisse parce qu'effectivement la pluie est venue perturber un peu ce run et il tombe, mais clairement l'intensité qu'il avait, on était parti pour aller chercher un podium. Non, le but c'était ça, c'était gagner d'avance, donc en tout cas nous on était là pour jouer et c'est le deal et c'est le but depuis le début, c'est que
on veut gagner des courses et si le général peut suivre, bien sûr, on le prend, ça c'est clair et net, mais on veut gagner des courses. Et c'est ça. Enfiler des chaussettes à 1000 pattes. Hein. Ça fait un paquet de chaussettes, ça. Tout en mixant la musique, tu vois, il est là. Mais non. Ouais, c'est le DJ en même temps. Hein. Moi j'étais sur la piste 10 minutes avant que Momo parte et c'était dégueulasse, honnêtement. Ça brillait. C'est dégueulasse. Non, mais honnêtement, la pluie a fait du mal sur la moitié haute et c'était brillant, lustré. Tu voyais que ça. Les riders dans ces 20 minutes suivantes allaient être pénalisés. Et, c'était dur de rivaliser, quoi. Bon, super, en tout cas, merci à toi. J'ai envie maintenant d'inviter nos 3 riders. On va aller chercher Momo et je les vois là-bas. Camille et Myriam qui vont nous rejoindre, elles sont là, toutes les deux, elles sont en train de danser, d'enflammer un peu le paddock là. Elles arrivent, donc on a la chance sur le plateau de les avoir. J'ai mon micro dinguette déjà. Moi je t'assiste. Oui, tu m'assistes. Je suis en post-prod. De les avoir avec nous, c'est la première fois. Ça fait vraiment plaisir, je suis content. Mais... Demain, j'entends pas. On est là et en attendant Momo qui va arriver, je vais attaquer par la gagnante de ce run d'aujourd'hui, la gagnante de la Coupe du Monde, la gagnante de... Tu as dompté Black Snake aujourd'hui, Val d'Isole. C'est toujours... C'est tout, ouais, vas-y, prends le micro, c'est plus facile. Oui, il faut parler, ouais. C'est toujours chaud d'être au départ et d'être face à cette piste qui en plus cette année était vraiment plus compliquée que l'année dernière. Comment t'as vécu ton run toi? Comment ça s'est passé? Eh ben, c'était assez sketchy, hein. La tête elle a bien fait ça, mais c'était cool. J'aime bien ici, j'aime quand c'est difficile parce que j'aime trouver le facile dans le difficile. Et l'équipe a fait un travail de fou, on a tout bien trouvé, toutes les trajectoires, le vélo marchait trop bien. Donc toutes les bonnes stratégies et puis un petit feu en moi pour pouvoir ne rien lâcher, des petits pépins de parcours, un petit déclipsage. Ouais, t'as clairement fait une petite erreur. Ouais, mais du coup ça l'a fait. Et au final, on savait pas trop, mais bon, Camille me disait si, c'est 10 secondes plus vite que son temps de la qualif, donc ça devrait le faire. Et... Et en plus, déjà cette victoire, tu donnes aussi la victoire au team, au classement général du team, hein, ce qui est quelque chose de très important quand même. Et puis cette double victoire peut-être indirecte, mais ce qui permet à Camille de pouvoir accéder au général. Forcément, même si vous êtes concurrents dans l'année, vous vous connaissez, ça fait toujours plaisir j'imagine. Comment ça s'est passé dans ça ou c'était vraiment sorti de toi? Non, elle m'a annoncé la couleur déjà la semaine dernière. Elle m'a dit il faut là, tu sais, t'es au courant que la semaine prochaine il faut gagner. Hier on a fait un peu du social. Hier elle est venue me faire un peu du social parce que je me sentais vraiment pas bien après ce qualif et tout. Et puis ce matin là en haut au départ, je suis allée la voir et je lui ai dit t'inquiète, je me sens bien. Bon, en tout cas, tu t'es vraiment senti bien, tu l'as prouvé aujourd'hui. Tu as été la reine de ce Black Snake à Val d'Isole. Et là j'ai envie de rebondir sur toi Camille qui nous a fait un truc juste à quoi. Et on va avoir Momo qui va arriver en plus. Il arrive. Ah bon là Thibaut en plus. Attends Thibaut, Camille, pour moi t'as fait un truc incroyable. T'avais l'épaule brisée en deux, t'es arrivé au championnat du monde. T'as fait cette 4e place, c'était incroyable. Et là, on a tous, même moi, j'étais en bas, je tremblais. Non, t'inquiète. Je tremblais de voir et c'était dur de laisser que la course se fasse par quelqu'un d'autre. Toi, t'as donné ton max, t'es arrivé, t'avais les yeux en pleurs, t'as vraiment tout donné. Ouais, j'ai tout donné. Je suis un peu stressée là. Non, j'ai tout donné. C'était tout ce que j'avais. J'ai failli mourir 15 fois dans mon run. On t'a vu. J'ai fait le maximum. Après, ça dépendait vraiment des autres. Quoi. Gagner ce général, c'est, tu l'as dit sur Instagram, Dream Come True. Un rêve qui se réalise, c'est juste incroyable d'avoir cette plaque 1 et de gagner quoi. Qu'est-ce que ça fait? Bah là de la prendre au premier round, de la garder toute l'année jusqu'à la fin, franchement je pouvais pas rêver mieux. Commencer l'année prochaine avec le numéro 1 c'est un rêve donc ouais c'est fou. Bon, en tout cas, on te félicite et on entend Momo qui nous dit bravo parce que ils savent, mon idole. Ils savent ce que c'est qu'avoir la pression, d'avoir le 1 sur les épaules. Je te félicite et ensuite on va aller pouvoir boire un coup ensemble en bas. Parce que voilà, on n'a pas bu. On n'a pas encore bu un coup, bébé. Et maintenant, je voudrais donner la parole. Peut-être, est-ce qu'il a besoin de rentrer dans le cadre? Ouais, Momo, si tu peux rentrer dans le cadre, mets-toi. C'est voilà. dommage, le caméraman il est bon en speaker aussi, il faudrait qu'il vienne. Et oui, mais on va le mettre après, t'inquiète, on a un trépied. Pa' que la pista de la mama muy bonita y la pista no bonita, la pista muy trou. Hein. Non mais Maurice. Maurice, écoute Flo. Écoute Flo Maurice. quand même.
Maurice, la plaque 1, les fans, le monde, la pression, et moi le premier qui t'a dit alors le général, et tu sais à quel point c'est dur. Là franchement, ok, t'as vraiment tout mis sur ce run, tu tombes, voilà, parce que ça a plu, c'est détrempé, mais gagner ce général, c'est incroyable. Non, c'est sûr, aujourd'hui je voulais vraiment finir la saison sur une bonne note. Et je vois la pluie tomber quand je suis en train de monter, ça pleut dans la cabine, je fais putain. Compliqué. Ouais, j'étais là avec mon mécano, on se regarde, on se dit fait chier, tu vois, mais on y va, tu vois. Let's go. Et ça part, ça me met quand même des petits warnings, tu vois, genre dans un virage, là, clac, j'accroche la pédale, je fais Donc avant ta chute déjà. Ouais. Mais c'est pas grave, ça arrive, toi. Et là, je rentre dans le bois, pas mal, virage gauche, et là, je rentre dans un dévers où je prenais en bas. Mais là, je me suis retrouvé plus bas qu'en bas. Mais on l'a bien vu. Hein. Et t'es du jamais coup, remonté. je sais pas, moi, j'ai pas pu remonter, c'était trempé, glissant, lustré, miroir, tu sais. Ouais. Et là, je prends piqué de front, et là, franchement, je sais même pas ce que j'ai branlé, mais genre cabane, quoi. Donc j'étais dégoûté, franchement dégoûté, je voulais vraiment... C'est vrai qu'on te voit en bas dans la raquette. Oui, tu gagnes le général, tu le sais que tu as gagné en bas en général, mais Ouais, tu tentes de ton run. ouais. Tu voulais proposer un run, peut-être un run gagnant, et gagner cette 5e manche. Parce que t'as gagné 50% ouais. de preuve. Ça c'est ouf. Non, c'est bien. C'est-à-dire quand même, pour vous donner, on donne des stats sur le Tour de France. Le mec, quand il s'aligne sur une Coupe du Monde, une fois sur deux, il est pas sur le podium. Une fois sur deux, il gagne. C'est quand même une stat incroyable et j'imagine que t'avais envie de pousser cette stat et de finir. Ouais, je voulais égaliser le collègue Tonton Gwyn, quoi, mais... Qui est toujours là d'ailleurs. Hein. Il est là, il est de retour. Il a eu un moment peur. à vide et franchement j'avais de la peine pour lui. C'était terrible parce qu'il a été tellement fort et là il était là et il faisait plus grand chose et j'avais vraiment mal au cœur pour lui. Et cette année il revient, il fait 2 podiums et franchement ça fait plaisir. Tu vois, je suis vraiment... 3 bah je suis vraiment content pour lui. Et un mot pour finir là-dessus, un mot sur Loris qui nous a montré sa technicité, qui a fait du grand Loris. Incroyable. Et une fois qu'il sera réglé, qu'il aura tout réglé correctement, il va être de plus en plus dangereux. Calme-toi. Calme-toi. On fait gaffe parce que là, si lui il s'est mis, il n'y a pas bon. T'es pas un grand malade, Qui tu parles? Loris Vergier. Non. La Maurienne, mon gars. Oh, la Maurienne. La Maurienne. Saint-François Longchamp, ça. Non, Loris, sinon, sans déconner, très beau week-end, run de finale magnifique parce que la piste c'était, mais t'as pas idée. Si, je suis allé voir. Non, mais t'as même pas idée. On sait. Non, mais même pas. On sait. Tu sais, du bord de la piste, tu sais, mais sur le vélo, ça a encore. Tu sais, mon gars. L'iPhone, il était malade ce matin, il en voulait plus. C'était terrible. Et tu vois son run, franchement, t'as l'impression que il roulait facile, c'était trop beau. Ouais, c'est ça. Donc là, il gagne et il mérite ça, franchement, bijou. Ça fait 6 sur 8 manches gagnées par les Français. Donc c'est trop stylé. Si quelqu'un nous entend, voilà. La France. Plus les championnats du monde. Marqué. clairement la France est devant. Là, quand même, ils avaient quand même tracé pour Loris. Ouais, non, c'est tracé pour Loris. Je pense qu'il y a eu un complot. Non, mais il était là avec l'appel mécanique. Ouais, il a dit. Ah bon, elle est tombée en panne au premier virage, l'appel mécanique. Cette racine, on la met là, celle-là, on l'enlève ici, puis là, on en met une autre. Ils ont dit. Non, clairement. Non, franchement, magnifique course de Loris. La course la plus dure pour clôturer la saison. J'ai pas su être là, j'étais pas là, point barre. Mais voilà, on sait sur quoi bosser l'an prochain. On va bosser et l'objectif, c'est d'empiler. Hein. C'est d'empiler. En tout cas, je te félicite. J'ai envie aussi de féliciter Thibaut d'après là qui chill déjà. Excuse-moi. Qui est là, qui chill et qui assure la victoire du team parce que c'est très serré avec Santa Cruz Syndicate. Hein, il y avait à peine 7 points d'écart. Merci les mécanos surtout. Et on est d'accord que. Surtout les mécanos qui ont bien fait ce qu'il fallait parce que j'ai fait une erreur technique et j'ai fait un problème mécanique. Et j'ai fait que 11ème, mais c'est déjà pas mal avec la crevaison. C'est ce qui a assuré la victoire en plus, parce que tu crèves en plus hein, quand même. Ouais, j'ai crevé à la fin, j'ai permis un petit peu de temps, mais bon, je fais 11ème, bon, j'aurais pu faire un peu mieux, mais bon, c'est déjà bien qu'on ait pu gagner le team overall, c'est vraiment cool. Exactement, bravo, attends, on t'attend sur la saison prochaine aussi affûté. Merci à vous, merci à tous ceux qui nous suivent, bien sûr, merci à tous pour vos messages, merci à Johan. Qu'on adore et on reverra Peck bientôt. Il est derrière la caméra, il est là, c'est bon, hein. Manqué, yo, il est derrière la caméra. C'était la dernière, c'était la fête. Et c'est parti, bébé. On va les laisser faire la fête. Et on va pas oublier que Flo le Tonnerre va se faire découper en 2 sur le vélo de route. Ah oui.
Commensal. Vive l'énergie. Et on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles séries avec ces foufous. On se laisse sur des images de cette course incroyable et l'ambiance dans le paddock. Ciao, bye bye. Activez la cloche, bébé. Merci les gars.